Salut, dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer comment résoudre le Pyramorphix. Comme vous le voyez, c'est une espèce de pyramide, mais celle-ci a la particularité de pouvoir se changer de forme dès qu'on la tourne. Vous voyez, elle peut avoir des formes un peu étranges, comme ça. Et la forme de base que l'on va devoir apprendre, c'est celle que j'appelle du rhinocéros, parce qu'en fait, on a la base triangulaire en dessous, et au lieu d'avoir une pointe qui soit en haut comme ça, elle est en face de nous, comme une espèce de corne. Donc, le rhinocéros. Ici, on a un coin qui est à droite, un coin qui est à gauche, et on va les tenir comme ça, bien les tenir en mettant le pouce à droite et à gauche, en restant bien collé avec les doigts, et on va devoir faire cette formule. Avec la main droite, on monte comme ça le coin, on l'amène un peu derrière. Donc on monte la droite, on monte la gauche, on redescend la droite, et on redescend la gauche. Et là, on a recréé la pyramide. Bon, malheureusement, ce n'est pas ça que l'on veut faire, mais la première étape, c'est de résoudre une face. Alors, on va mélanger un peu davantage pour trouver une forme un peu irrégulière. Et là, on va devoir commencer par faire une face. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une face? C'est un centre, par exemple ici, le centre vert, et autour, les trois coins qui correspondent autour. Par exemple, j'en ai un là, et si je l'amène, j'en ai mis un premier qui est donc vert, qui correspond avec le centre. Et si j'en ai un là que je monte, vous voyez, il correspond également ici, donc là j'en ai déjà mis deux, ici et là, mais il faut en plus de faire la face, faire ce que l'on appelle une couronne. En fait, une couronne, c'est quand on fait correspondre à la fois le haut et les couleurs sur le côté. Là, par exemple, on a du vert qui est accompagné d'un bleu, alors que ce vert est accompagné d'un rouge. Donc, il nous faut chercher quelque part le vert, ici, qui est accompagné du bleu, afin de l'amener dans le bon sens, ici, donc ils correspondent à la fois en haut et sur le côté. Vous voyez, là et là. Alors, on se fiche du centre. Le centre, il peut être n'importe où. Tout ce que l'on veut, c'est que les deux correspondent en haut, à droite et à gauche. Ok? Donc, je recommence une dernière fois. On va prendre un point de départ. Par exemple, ce centre jaune autour duquel il n'y a aucun coin. On va en mettre un premier, par exemple. Hop, un premier jaune. Et qu'on va pouvoir tenir donc du côté gauche en bougeant la main droite comme ça. Et tenter d'amener s'il y a des jaunes par hasard. Voilà, j'en ai mis un. Et là, vous voyez, ça ne correspond pas. Jaune-vert, il nous faudrait un jaune-vert. Le jaune-vert, on l'avait vu passer. Il était juste là. Mais il n'est pas dans le bon sens. Et malheureusement, on ne peut pas tourner le coin comme ça. Donc, pour changer le coin de sens, ce que l'on fait, donc d'abord, il est en haut. Il est ici placé, mais dans le mauvais sens. Moi, ce que je fais, c'est que, donc, avec la main droite, je vais descendre le coin une fois et deux fois. Donc, désormais, il est en bas. Et le coin jaune peut être soit en face, soit derrière. Parce que s'il avait été ici à gauche, on l'aurait simplement monté comme ça, et ça aurait été bon. Donc là, il est en face. Ok? Donc, on le voit en face, et on va devoir casser celui-ci provisoirement, c'est-à-dire on amène celui-ci en face, qui est là, proche du haut, on le monte, et on ramène celui qui est cassé. Bon, au début, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué, mais il faut essayer de comprendre qu'on a une partie à gauche ici qui reste immobile, et la partie droite qui peut bouger, pour tenter d'amener, alors là par chance, le coin est déjà dans le bon sens, donc vous voyez, il va se mettre bon directement. Mais on va voir le cas où il n'est pas bon. Ici, on a les deux coins qui sont bons, et ce coin qui n'est pas dans le bon sens. Alors, on avait dit on le descend en bas. Une fois, deux fois, et on regarde il est où. Alors là, il n'est pas en face, mais il est derrière. Donc quand c'est comme ça, on va devoir pencher un peu pour le voir derrière. On avait dit, on l'amène juste devant, on le place, et on ramène celui qui est cassé. Ok? Bon là, c'est une partie qui est assez intuitive, on va devoir se débrouiller tout seul pour essayer de faire une face n'importe comment. Je le montre une dernière fois pour que vous compreniez bien. On a un centre bleu, on amène un premier coin bleu ici, qu'on garde, on essaie de garder du côté gauche, et on regarde si à droite il y a l'autre bleu, donc le bleu et vert, et il est où? Il est là, vous voyez, mais dans le mauvais sens, bleu-vert. Donc ce que l'on fait, c'est on le descend une fois, deux fois, on regarde où est-ce il est derrière. Donc ce que je fais, c'est, je regarde derrière, alors là, il est là. On l'amène là, on le monte, et il n'y a rien à ramener puisque c'est que le deuxième coin. On pivote pour les mettre du côté gauche, et pareil avec la droite, il nous faut un bleu accompagné d'un jaune. Il est, alors là c'est pas de chance, il est déjà là, vous
voyez, en fait, sur la partie droite, il n'est pas à droite ici. Il est déjà inséré du mauvais côté. Donc, ce que l'on fait quand c'est comme ça, on va devoir descendre ce coin, donc celui qui est là, qui est bleu et jaune, le descendre, le faire basculer de ce côté droit et remonter ce coin. Et désormais, on a le coin du côté droit, donc que l'on monte et qui n'est pas dans le bon sens, donc on avait dit. On le fait descendre 2 fois, on regarde il est où? Il est derrière, donc de derrière, on l'amène, on monte et on revient. Et là, on a la première phase qui est parfaite autour, même si on n'a pas les centres qui correspondent, au moins les coins correspondent eux. On met la face en bas, et en haut, on peut avoir 2 cas de figure. Soit la pyramide s'est reformée, soit on a un rhinocéros. Donc la face est bien en bas, et on prend sa pointe, donc la corne du rhinocéros, devant soi, et on fait la formule. On monte à droite, on monte à gauche, on descend à droite, on descend à gauche. Et ça nous garde la face en bas, et ça nous recrée la pyramide. En haut, vous voyez le coin qui est ici, correspond par rapport à ceux du bas. Bon là c'est du hasard, mais je vous montre le cas où ce n'est pas le cas. Donc on a la face qui est bien en bas, on a recréé sa pyramide, et en haut, vous voyez le coin qui est là, il ne correspond pas. Ici on a du jaune, et là c'est du rouge. Alors qu'on voudrait tourner le coin. Alors encore une fois, on ne peut pas tourner. Donc on va devoir se mettre n'importe où, ça n'a pas d'importance, n'importe où. Et on doit faire l'algorithme du rhinocéros 2 fois d'affilée. Donc on monte à droite, à gauche, on descend, ça nous crée un rhinocéros, et on recommence pour changer le coin de sens. Alors là, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais le coin a changé d'orientation. S'il est correct, on s'arrête là, et s'il n'est toujours pas bon, on se remet n'importe où, et on recommence une deuxième fois. On fait la formule une fois, puis deuxième fois. Et là, vous voyez, j'ai le coin qui est bon, qui correspond par rapport au coin du bas. Bon, en haut, on peut avoir 2 cas de figure. Alors bien sûr, soit le cube est déjà résolu, mais ça ne compte pas, soit il y a 2 centres qui veulent s'inverser. Ici, le jaune veut s'inverser, jaune et vert, avec une phase qui est déjà terminée, ou les 3 centres qui ne sont pas bons et qui doivent tourner dans un sens ou dans l'autre. Alors, je commence par vous montrer le cas que j'ai en face de moi, celui où il y a une phase qui est déjà faite, donc je la garde devant moi. Et ce que je dois faire, c'est l'algorithme du rhinocéros une fois, donc on monte, on descend. Et là, je vais créer la face verte à gauche, donc la face qui est juste à gauche, on la crée, et on change. On se positionne désormais sur le vert, et on recommence une deuxième fois l'algorithme, comme ça. Donc la face verte est restée correcte, et en haut, la face n'est plus bonne. Donc là, on est dans la bonne configuration lorsque l'on a 3 centres qui veulent s'inverser. Donc, quand c'est comme ça, quand les 3 centres doivent s'inverser, on doit mettre notre face en face de nous, donc dans n'importe quel sens, comme ça, tant qu'elle est en face, entièrement en face de nous. Et on fait l'algorithme du rhinocéros, mais avec une petite particularité à la fin. Vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais essayez de suivre. Donc on se garde comme ça. On monte à droite, on monte à gauche, on descend droite, on descend gauche. Et là, il nous faut recréer la face qui est en face de nous, la face verte. Donc on va d'abord lever le coin pour amener le centre ici, redescendre. Et là, au lieu de simplement ramener ce coin, on va d'abord mettre à l'abri la droite. Donc on descend pour mettre à l'abri, on ramène le coin et on remonte. Et là, en haut, les centres ont changé de sens. Si c'est correct, le pyramorphique c'est terminé. Et si ce n'est toujours pas bon comme ici, on recommence. Donc on se met n'importe où, tant qu'on a un triangle devant soi comme ça, et on recommence l'algorithme. Ici, on monte à droite, on monte à gauche, on descend à droite, on descend à gauche, et on doit lever la droite, amener le centre, le descendre, et avant de ramener le coin, d'abord, on descend pour mettre à l'abri, on ramène le haut, et on remonte. Et là, on a terminé le pyramorphique.